Bienvenue à tous. Cet épisode est la partie 2 de l'histoire de Fëanor. Allez voir la première, sans quoi vous ne comprendrez sûrement pas grand chose à cette vidéo. Nous nous étions donc laissés sur la fuite de Melkor devant le courroux d'Oromé et de Tulkas. Melkor avait essayé d'amadouer Fëanor en lui disant que les Silmarils ne seraient jamais en sécurité à Valinor, trahissant ainsi sa convoitise des joyaux. Il avait été mis à la porte de Formenos. Donc, reprenons. Les lieux où s'est rendu Melkor ne nous intéressent pas forcément pour cette histoire-là. Si vous en voulez davantage, allez voir mon épisode sur Morgoth. Il est encore une fois noté dans les fiches en haut. Fëanor et le massacre fratricide donc. Melkor revint après un temps à Valinor et, avec l'aide d'Ungoliant, détruisit les deux arbres qui donnaient la lumière, Telperion et Laurelin. Comprenez qu'à cette époque de l'année, tous les Valar, Maiar et Elfes étaient à la demeure des Valar sur le Taniquetil, qui est la plus haute montagne du pays immortel, pour une fête dédiée à Ilúvatar. Celle de cette année-là était plus belle encore que toutes les autres, car Manwë voulait guérir le malaise qui agitait les Noldor. Fëanor fut le seul sommé de se rendre à cette fête, et y alla sans habit de fête ou ornement. Il refusait la vue des Silmarils à tout le monde. Finwë dit pour sa part que tant que Fëanor serait exilé, lui, Finwë, ne serait plus roi et ne verrait pas son peuple. Manwë s'en attrista évidemment. Devant le trône des Valar, Fingolfin et Fëanor se réconcilièrent en paroles, se déclarant demi-frères de sang mais vrais frères de cœur. Fingolfin dit aussi que Fëanor n'avait qu'à le commander, il suivrait. Aucun des deux ne savait la tournure que ces mots allaient prendre. Vous-même le verrez un peu plus tard. Ce fut à ce moment même que Morgoth et Ungoliant détruisirent les arbres de lumière, et tout le pays tomba dans l'ombre. Il est dit que la nuit qui tomba n'était pas une absence de lumière, mais presque une entité en soi, les ténèbres avec un T majuscule. Voyez, c'est bien violent quoi. Manwë put apercevoir sous l'obscurité une obscurité plus dense encore, c'était Melkor qui partait vers le nord. Même Tulkas ne parvint pas à arrêter, pris au piège de ténèbres frappant dans le vide. Yavanna monta alors devant les deux arbres morts et loua la présence d'esprit de Fëanor pour avoir ouvert les Silmarils, car en eux seulement vivait la lumière des arbres. Si Fëanor acceptait d'ailleurs de donner les Silmarils à Yavanna pour qu'elle travaille avec, elle pourrait rendre vie aux arbres et laver ainsi le mal de Melkor. Fëanor fut alors mené devant les Valar et demande lui fut faite de laisser partir les Silmarils pour le besoin des Valar. Il réfléchit longuement avant que Tulkas ne lui dise de rendre réponse, car elle ne pouvait être que oui. Qui dirait non à Yavanna? Ce à quoi Aolé répondit qu'on demandait là à Fëanor plus qu'on ne l'imaginait. Fëanor répondit alors qu'il ne donnerait pas les Silmarils. Si les Valar le contraignaient, il saurait alors qu'ils sont les frères de Melkor. Et Mandos prit note de sa parole sans plus de commentaires que « tu as parlé ». Sur ces entrefaites, un messager arriva de Formenos, porteur de sombres nouvelles. Une terreur d'ombre avait gagné le château, tué Finwë et volé le trésor Noldor, Silmaril compris. Ce fut à ce moment que, tendant la main vers Manwë, Fëanor maudit Melkor et le nomma pour la première fois Morgoth Bauglir, le noir ennemi du monde. Fëanor maudit aussi l'appel de Manwë qu'il avait tiré de Formenos, pensant à tort que son destin eût été différent s'il était resté au château. Il sera suffisant pour cette histoire de savoir que Morgoth, oui, on appellera Melkor ainsi maintenant, avait regagné sa forteresse d'Angband et dressé les sommets du Tangorodrim devant l'entrée. Il avait aussi serti les Silmarils dans la couronne de fer. Donc toute son histoire avec Ungoliant, je la relate dans mon histoire sur Morgoth. Je vais pas trop m'écarter ici. Un jour, peu après, Fëanor reparut sur la colline de Tuna bien que son exil ne fût pas levé. Il amena les Noldor à l'écouter car il avait un pouvoir d'orateur très efficace. Son discours était puissant et rempli de la haine de Morgoth. Il se proclama roi des Noldor, comme son père était mort. Il leur parla longuement et leur cria de se venger, d'aller en terre du milieu pour retrouver et tuer Morgoth, de quitter la loi des Valar, car ils étaient tout de même de la même race que Melkor à son époque. « Pourquoi, ô peuple des Noldor, s'écria-t-il, pourquoi nous faudrait-il servir encore ces Valar, jaloux, impuissants à nous protéger de leurs ennemis, incapables de protéger leur propre royaume ? Et s'il est maintenant leur ennemi, ne sont-ils pas de même race ? C'est la vengeance qui me fait partir. Mais s'il en était autrement, je ne resterais pas sur une terre où sont les frères de celui qui a tué mon père et volé mon trésor. Pourtant, je ne suis pas le seul vaillant de ce peuple vaillant. N'avez-vous pas perdu votre roi ? Et que n'avez-vous perdu encore, enfermé que vous êtes sur une terre étroite entre montagne et mer ? Il y avait une lumière ici que les Valar refusaient aux terres du milieu.
Mais la nuit désormais rend toute terre pareille. Resterons-nous ici dans un deuil éternel, sans rien faire, un peuple fantôme qui hanterait les brumes, à verser des larmes inutiles dans une mer indifférente? Ou bien allons-nous retrouver notre pays natal, d'où c'étaient les eaux de Cuivenan qui couraient sous les étoiles sereines, vastes les terres qu'un peuple libre pouvait parcourir? Elles sont toujours là, qui nous attendent, nous qui dans notre folie les avons abandonnées. Venez et laissez au lâche cette cité. Alors Fëanor fit un serment terrible. Ses 7 fils sautèrent à ses côtés et firent ensemble la même promesse. Le reflet des torches ensanglanta leurs épées. Un serment que nul ne pourrait briser, ni reprendre même au nom d'Iluvatar, sans attirer sur sa tête les ténèbres éternelles. Ils prirent pour témoins Manwë et Varda, et les hauteurs sacrées du Taniqtil, et jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde tout Valar, démon, elfe, tout homme ou tout être encore à naître, toute créature, grande ou petite, bonne ou mauvaise, qui pourrait venir au monde jusqu'à la fin des temps et qui aurait un Silmaril en sa possession. Ainsi parlèrent Maedhros, Maglor et Celegorm, Curufin et Caranthir, Amrod et Amras, les princes des Noldor. Et beaucoup reculèrent à ces mots terrifiants, car bon ou mauvais, nul ne peut se délier d'un tel serment, et il poursuit celui qui le tient, comme celui qui le brise jusqu'à la fin du monde. Fingolfin et son fils, Turgon, se prononcèrent contre Fëanor, et les armes furent prêtes d'être tirées. Finarfin désamorça le conflit, et Fëanor et ses fils commencèrent les préparatifs du départ. Oui, je sais, c'est beaucoup simplifié, mais vous voulez une vidéo d'1h30? Au moment de partir, la discorde éclata, car si tout le monde était d'accord de partir, tout le monde ne voulait pas Fëanor pour roi. Fingolfin était mieux aimé que lui, et Finarfin aussi. Ce furent donc 2 armées rivales qui entreprirent le voyage pour les terres du milieu, l'une dirigée par Fëanor et l'autre, la plus nombreuse, dirigée par Fingolfin. Finarfin suivait presque à contre-cœur. À ce moment seulement vint un message de Manwë pour les mettre en garde devant la folie de Fëanor. Mais Fëanor parla durement, et même si certains voulurent faire demi-tour, Fëanor et Fingolfin continuèrent leur chemin. Il alla donc vers le nord et vers Alqualande, où vivaient les amis des Noldor, les Teleri. Fëanor leur parla comme il avait parlé devant Tirion, mais les Teleri ne l'écoutèrent pas et refusèrent de lui donner leur bateau pour traverser la Grande Mer, disant qu'eux aussi avaient là une œuvre parfaite qu'ils n'en referaient plus, comme Yavanna avec les arbres et Fëanor avec les Silmarils. Ils exhortèrent aussi les Noldor à rester sur place, car si les Noldor avaient été lésés, pas les Teleri. Alors Fëanor attendit la nuit au pied des murailles d'Alqualande et attaqua les navires pour s'en emparer. Les Teleri se défendirent et jetèrent beaucoup de Noldor à l'eau. 3 fois les armées de Fëanor furent repoussées et beaucoup de morts et de blessés furent faits dans les 2 camps. Mais Fingon, fils de Fingolfin, arriva et se jeta dans la mêlée, pensant sans doute que les Teleri avaient attaqué Fëanor. C'était la première lutte fratricide. Alors les Noldor arrivèrent à l'extrême nord du royaume des Valar, et là une forme noire se tenait haute sur un promontoire. Certains disent qu'il s'agissait de Mandos lui-même. Vous pleurerez des larmes sans nombre, et les Valar fortifieront Valinor, pour vous enfermer au dehors, afin que même l'écho de vos plaintes ne franchisse plus les montagnes. La colère des Valar s'étend de l'est à l'ouest sur la maison de Fëanor, et elle touchera tous ceux qui les suivront. Leur serment les entraînera, les trahira, et ensuite leur fera perdre jusqu'au trésor qu'ils avaient juré de poursuivre. Tout ce qui commence bien finira mal, et la fin viendra des trahisons entre les frères et de la peur d'être trahis. Ils seront à jamais les dépossédés. Vous avez répandu injustement le sang de vos frères, vous avez souillé la terre d'Aman. Pour le sang, vous verserez le sang, et au-delà d'Aman, vous marcherez sous l'ombre de la mort. Car si Eru ne vous a pas destiné à mourir de maladie en ce monde, vous pouvez être tué, et la mort s'abattra sur vous, car les armes, la souffrance et le malheur, et vos esprits errants devront alors se présenter devant Mandos. Et là, vous attendrez longtemps, vous regrettez vos corps perdus en implorant miséricorde. Croyez-vous trouver de la pitié? Croyez-vous que ceux que vous avez tués intercéderont en votre faveur? Et pour ceux qui n'atteindront pas le trône de Mandos et resteront sur les terres du milieu, le monde deviendra un fardeau qui les affaiblira. Ils ne seront plus que les ombres d'un regret quand viendra la race plus jeune. Ainsi, les Valar ont parlé. Mais à ceci, Fëanor répondit: « Nous n'avons pas fait ce serment à la légère et nous le tiendrons.
On nous menace de grands mots, la trahison n'est pas la moindre, mais il n'est pas dit que nous aurons à souffrir de la lâcheté ou de la peur des lâches. Alors je dis que nous allons continuer, et j'ajoute à ces mots à la prophétie. Ces exploits que nous allons accomplir seront chantés sur Arda jusqu'à la fin des temps. Mais Finarfin, plongé dans la fiction, fit demi-tour et déserta la Grande Marche, plein de rancœur contre Fëanor qui avait trahi son ami Olwë d'Alqualande. Beaucoup des siens suivirent et ils retracèrent douloureusement leurs pas jusqu'à ce qu'ils aperçoivent à nouveau le phare du Mindon qui trouait la nuit du haut de la colline verte, et qu'ils retrouvent enfin Valinor. Ils reçurent le pardon des Valar et Finarfin eut charge de gouverner les Noldor qui restaient au royaume bienheureux. Ça suffit pour Finarfin. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il est resté au royaume bienheureux et c'est ce qui compte. Fëanor prit à la nuit les bateaux des Teleri et traversa la mer. Quand, arrivé sur les terres du milieu, Maedhros alla demander à Fëanor qui il devait aller rechercher. Celui-ci rit et dit alors que ceux qui étaient laissés derrière étaient laissés pour morts. Il ordonna de brûler les navires et l'incendie fut visible de très loin, croyez-moi. Fëanor et la bataille sous les étoiles. Il a été dit que Fëanor et ses fils furent les premiers parmi les exilés Noldor à toucher les terres du milieu dans le désert du Lamoth. Vous vous souvenez, le désert du Lamoth, selon mon épisode sur Morgoth, c'est là où Ungoliant avait attaqué Morgoth. Vous savez, l'histoire avec le cri et tout ça, qu'elle allait jamais se reposer dès qu'il y aurait un bruit. Et ben, imaginez le bruit que ça a fait à cause de l'incendie des navires et les cris des Noldor. C'est entendu de très loin. Donc l'incendie des navires fut vu par Fingolfin, mais aussi par les vigiles de Morgoth. Fëanor remonta l'estuaire du Drengrist et arriva ainsi au territoire d'Ithlum. Ils installèrent leur camp près du lac Mithrim. Les orques leur tombèrent dessus par surprise, car ils avaient été avertis par le bruit et les lueurs de l'incendie. Et cette bataille fut nommée Dagor Loin-Gilead, la bataille sous les étoiles, car la lune et le soleil n'existaient pas encore. Seule la lueur des étoiles guidait le pas des Noldor. Même si les Noldor étaient pris au dépourvu et moins nombreux, ils remportèrent la victoire, car ils étaient encore forts et avaient la lueur de Valinor dans leur œil vif. De toutes les armées de Morgoth ne lui revinrent que quelques feuilles mortes. Mais il avait de quoi se réjouir, car Fëanor pressait ses armées en vain, et toujours plus loin, de plus en plus près d'Angband. Car Fëanor pensait que les orques le mèneraient directement à Morgoth, et il ne savait rien des formidables défenses d'Angband, et des troupes fraîches aussi. Alors, loin devant son avant-garde, il fut acculé et combattit longtemps les forces de Morgoth vomies d'Angband. Un feu brûlait en lui, mais il fut dépassé par les Balrogs de Morgoth et Gothmog, le chef des Balrogs, le terrassa. Gothmog dut prendre la fuite devant les armées des fils de Fëanor qui arrivèrent à ce moment pour sauver le père, et ils menèrent Fëanor à Mithrim. Arrivé près d'Ered Wethrin, il demanda de faire halte, car il savait que sa mort venait. Il porta un regard sur le Tangorodrim et sut avec la prescience des mourants que jamais un Noldor n'abattrait ces montagnes. Mais il maudit 3 fois le nom de Morgoth et fit jurer à ses fils de tenir leur serment. Quand il mourut enfin, l'ardeur de son âme était telle qu'elle consuma son corps en cendres et qu'il n'eut aucune funéraille. Ainsi périt le plus savant des Noldor et celui qui créa les Silmarils. Jamais ce monde ne revit son pareil. Après sa mort, ses fils firent la guerre durant longtemps jusqu'à la défaite totale ou à la victoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà qui conclut le 2e épisode sur Fëanor et mène donc sa vie à son terme. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like et mettez la cloche pour être averti de mes nouveaux épisodes. Le prochain épisode parlera du 3e âge, enfin. Et allez jeter un œil à mon Tipeee aussi. Il est toujours ouvert si vous désirez m'aider. Ma chaîne Twitch est aussi en description. Si vous écoutez cette vidéo le jour de sa sortie, courez sur la crypte, vite, il y a un événement vraiment cool. Et dites que vous venez de YouTube, ça va être bien, et puis je serai content de voir que mon appel n'a pas servi à rien. Sinon, à très bientôt en Terre du Milieu, ciao!